Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous le voyez, petite vidéo, on va tester. Eh bien, on va tester la partie gaming de ce téléphone. C'est la dernière chose que je fais, puisqu'effectivement, je ne suis pas, en tout cas en ce moment, pas un très gros gamer sur mobile. Et il m'arrive d'être assez gamer, mais pas toujours, toujours. Je sais que beaucoup sont gamers, surtout sur la chaîne, donc je vous fais un petit test pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, je suis sur Wuthering Waves en full settings. Je commence le jeu, hein, j'ai fait, je dois avoir peut-être 30 minutes de jeu. On va regarder à quoi ça ressemble. On va regarder comment se débrouille le téléphone. Est-ce que ça rame? Est-ce qu'il y a des moments où ça saccade? Et on va aussi regarder à quel point il chauffe. En plus, je viens de me procurer un petit capteur de température, les amis. Donc ça va être très pratique. Alors pour info, là je viens de lancer le jeu. Tout à l'heure on était à 29 degrés. Là on est à 32,6. J'ai lancé le jeu il y a 2 minutes. Donc pour l'instant rien d'alarmant. Mais bien évidemment on va regarder ce que ça donne. Après 20 minutes de jeu par exemple, ça commencera normalement à chauffer. J'espère qu'on ne dépassera pas les 45 degrés parce que au-delà de 45 degrés, ça commence à être un peu alarmant. Ça commence à être vraiment chaud dans la main et ça commence à être vraiment alarmant. Je pense pas qu'on les dépassera parce que j'ai fait un Antutu et Antutu, alors pour info, Antutu, j'ai fait 3 700 000 sur ce téléphone. C'est juste énorme. Je le rappelle, ce téléphone a un MediaTek 9500, un Dimensity 9500. Et honnêtement, il se débrouille super bien. C'est un processeur très impressionnant qui, selon moi, n'a pas grand-chose à envier euh, au Snapdragon 8 Elite Gen 5 de chez Qualcomm. Alors, je ne sais pas si je peux passer toutes ces cinématiques, j'ai pas l'impression. Je ne sais pas si c'est en temps. J'ai l'impression que c'est en temps réel, donc ça continuera de faire chauffer le téléphone. Enfin, ça continuera de faire tourner le téléphone. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai essayé, je dois dire que ça tourne très très bien. Je pense que Wuthering Waves, alors bon, je dis ça comme ça me fait rire. Le jeu, c'est, alors avec un accent français, ce serait Wuthering Waves. Ce jeu, je pense que c'est le même développeur que Genshin Impact, vous le voyez, c'est le même style. Je pense que ça fait partie des jeux les plus gourmands actuellement disponibles sur le Google Play Store, en dehors des jeux hors Google Play Store, notamment jouer par exemple à GTA V, c'est possible. J'essaierai de le faire, pas dans cette vidéo, parce qu'il faut que je vois comment on paramètre tout ça, mais j'essaierai de le faire et si j'y arrive, si j'y pense et si j'ai le courage, si c'est pas trop long, j'essaierai de vous en faire une vidéo pour vous montrer les performances de ce téléphone sur ce jeu, enfin sur GTA V. Mais pour l'instant, on va jouer tranquillement à Wuthering Waves, voir comment ça se débrouille. Là, pour l'instant, on est en ville. euh, Ça se passe plutôt bien. C'est très très fluide, hein, je le rappelle, je suis en full settings ultra en 60 FPS. Je sais pas si je peux pas passer ces trucs-là. Ah merde, faut que je lui demande. Qu'est-ce que la tour Nexus? Très bien. Je vous remontre. Alors, je sais même plus où est le menu dans ce jeu-là. Je crois que c'est ici. Et après, non, non, ça c'est peut-être là. Non, c'est pas là. Je trouve que j'ai toujours un peu de mal. Ah oui, c'est là. Hop, voilà. Au niveau des graphismes, hop, vous le voyez, je suis en charge actuelle des paramètres. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, en plus on est dans la lumière. Surchargé, j'ai tout au max. Résolution ultra, filtre global, 60 fps, élevé, élevé. Vous le voyez, la flèche ne peut pas aller plus loin. J'ai vraiment tout activé, donc on est au max du max. Franchement, ça tourne très très bien. Je pense que peu de personnes seront frustrées. Où est-ce que je dois aller? Activer le Nexus. Donc il faut que j'aille au milieu. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Peut-être que les gens vont se foutre de ma gueule, mais je ne sais pas. Ok, c'est bon. Je sens que le téléphone commence à chauffer. Là, après, là, ça fait un bon petit 5, 6, voire 7 minutes que je suis en jeu. Hop. Mais je m'en fous de comprendre l'histoire. On va regarder en direct comment ça commence à chauffer.
Là, on est à 36,1 et à l'avant du téléphone, on est à 37,9 les amis. Voilà, pour info, ça va chauffer davantage, hein, je le sais. Un téléphone, généralement, on atteint un point de chauffe maximal après 15-20 minutes de jeu intensif. On commence à avoir un point de chauffe critique et une température qui se stabilise, on va dire. Euh, donc, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire ça avec vous. Je ne sais pas si je vous laisserai le gameplay en entier ou si juste je passerai pour vous en reparler. Hop, on va commencer l'acte 2 et on va voir si on a des saccades quand on est dans des combats, etc. Parce que là, pour l'instant, on fait que se balader, il se passe rien de bien méchant à l'écran, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'artefact, il y a rien, quoi. J'espère que je vais pas attendre trop longtemps pour me battre. Je vous mets un peu de son. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, je suis de retour. Je m'en fous. On s'en fout. On s'en fout également. It's good to meet you. Wilfried. En tout cas, j'aime bien le téléphone dans sa prise en main. Je vous explique pourquoi. Parce que ce module photo, il a beau être ce qu'il est, il a beau être énorme. L'avantage, c'est que vous avez une bonne prise en main comme ça. Et ça vous permet de... franchement, c'est propre. Moi, j'aime bien la prise en main. Je trouve ça pas mal. Après, c'est bien évidemment personnel, mais on a des prises en main qui sont moins sympas que celle-là. Hop. Comme un petit navire qui flotte, quête disponible. Oups. Alors je suis très mauvais les amis, hein, surtout que je vous dis ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc ne jugez pas mes performances au tactile, ça risque d'être un peu dégueulasse. Hop. Le son est ok, hein, franchement, là je suis pas à fond et ça va. Ça va très fort, hein, franchement le son est très très bon. Hop, passer. Ah, ils ont mis que si je passais la cinématique, c'était lui manquer de respect. Bon bah voilà, je manque de respect à un personnage non joueur. Je rigole, hein, c'était pas écrit ça. Eh ben, c'est une vraie histoire, hein. Bon, je suis pas très intéressé par l'histoire, mais ça a l'air d'être une vraie histoire ce jeu, hein. Il y a beaucoup de cinématiques. C'est très joli. Là, je sais pas si c'est en... Non, j'ai pas l'impression que ce soit en temps réel, hein. Là, c'est un peu trop beau. Mais je sens que le téléphone continue de chauffer, malgré tout. Pour info, on a un menu ici, performance. D'ailleurs, je vais activer le mode... Non, je suis déjà en mode boost, donc c'est bon. La fréquence d'actualisation, je vous en ai parlé en vidéo. Moi, personnellement, je préfère la laisser sur intelligent, parce que j'ai constaté que finalement, la fréquence était mieux quand on était en mode intelligent. Pareil pour le taux d'échantillonnage. C'est ce que j'ai constaté. Après, c'est peut-être pas forcément vrai, mais voilà, je vous le dis pour info. Donc voilà, vous avez ce menu qui, pour info, vous permet de notamment contrôler le mode de performance et des outils. Voilà, enregistreur d'écran, meilleur moment, compagnon de jeu, je ne sais pas ce que c'est. Compagnon vocal, d'accord, ok, bon, c'est des trucs à la con de la ROM chinoise, hein, je le précise, là on est sur une ROM chinoise, les amis. Alors là, on va peut-être pouvoir se battre. Voilà. Allez, qu'est-ce que ça donne quand on se combat contre des méchants? Hop, j'ai failli me suicider, je le sens. Pas l'impression qu'il y ait de problème de fluidité, en tout cas. Là, le téléphone commence à être chaud. On regarde un peu et je vous fais un point après. Une fois on va finir le combat et on va voir, on va faire un point sur la chauffe. Je continuerai bien évidemment de jouer sur une session plus prolongée. Là, on est à 10 minutes. Donc, moi, j'avais commencé à jouer 2 minutes avant de commencer de filmer. On est à un petit 12 minutes en jeu. C'est pas encore énorme. Je referai un point au bout de 15-20 minutes, puis au bout de 30 minutes, voir si c'est si terrible que ça. Alors là, on a des petites saccades, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié au jeu. C'est l'animation qui est buggée quand on fait ça.
Qu'est-ce que ça papote dans ce jeu, c'est fou. Et après, je vais essayer de télécharger. Je sais pas si je l'ai téléchargé ce jeu. Attendez, je regarde juste avec vous. Non, je ne l'ai pas téléchargé. Je vais le mettre en téléchargement. Vous savez quoi? Je vais le mettre en téléchargement. Hop. Comme ça, on va voir aussi si la température. Bon, de toute façon, ça va se télécharger en 2 secondes. Je suis en fibre. Ouais, voilà, bon, vous le voyez. On est déjà à 30% pour 2 gigas. Bon, bref, ce sera téléchargé en 2 secondes. Parce que Carrick Street, quand je l'ai testé sur le Xiaomi 17 Pro Max, c'est vraiment le jeu qui faisait chauffer le téléphone énormément. Et je pense que c'est Carrick Street, ça doit être le jeu le plus demandeur de ressources actuellement sur le Play Store avec ce type de jeu, Wuthering Waves, Genshin Impact, etc. Mais Carrick Street, vraiment, c'est celui qui a poussé le Xiaomi 17 Ultra Pro Max dans ses retranchements, hein. Clairement, c'était assez dingue. Le téléphone était chaud, mais il n'était pas. Enfin, ça brûlait pas, quoi. J'avais pas envie de le lâcher parce que il faisait trop chaud, que j'étais en train de me brûler. Je préfère remettre les choses au clair, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos qui sont encore en train de se questionner dans leur choix, à savoir le Vivo X300 Pro, le Xiaomi 17 Pro Max, le Oppo Find X9 Pro, le OnePlus aussi. Alors il y a moins de gens qui me parlent du OnePlus 15, mais j'en ai fait une vidéo hier que vous pouvez aller voir. J'ai analysé. On parle un peu du retour de MKBHD, le youtubeur américain, sur ce téléphone, et son retour est intéressant, honnêtement, parce que il fait un peu peur son retour, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Overdroid, lévitateur. Je sais pas ce que c'est ça. Alors, monsieur gondolier. Là, allez, on va attendre encore 1 minute et ensuite on va regarder la température du téléphone, voir si c'est inquiétant ou pas. Là, je sens que c'est chaud, hein. On doit être à un bon 40 degrés, peut-être un peu moins. Je sens que c'est chaud, mais c'est pas excessif. On fait le point dans 1 minute, histoire d'atteindre grosso modo 15 minutes de gameplay. Hop. Pour l'instant, il n'y a pas eu de lag ou autre, hein, rien d'alarmant, c'est hyper fluide. Le jeu est très très beau. On a quelques glitches qui apparaissent, mais je pense que potentiellement c'est peut-être lié au jeu. Je connais pas le jeu, hein, donc malheureusement je sais pas si. Voilà, là par exemple, on vient d'avoir un glitch au niveau de l'arche qui est là-bas. Je sais pas si c'est le jeu qui est codé un peu comme de la merde, ou si c'est le téléphone qui crée ces glitches. On va regarder la température, on va regarder devant en premier. Là, on est à 41,5 à l'avant. Et à l'arrière, on est à 40,6. Alors au niveau du module photo, le module photo est un peu moins chaud, forcément, il y a moins de. Voilà, 39, vous voyez, c'est vraiment au milieu du téléphone qu'on va être dans le très très chaud. On monte à 41 presque. Et au niveau de l'écran, on est un peu plus chaud. Je vais regarder aussi, c'est intéressant parce que c'est quand même là qu'on tient le téléphone. Au niveau des tranches, hop. Au niveau des tranches, ah bah au niveau des tranches, ça chauffe pas plus que ça, les amis, hein. 34 degrés. Ici, 26. 26, 27 en haut. Ici, je crois que ça chauffe un peu plus, mais c'est vrai que les tranches sont pas extrêmement chaudes. Ah, ici, c'est là que ça se passe. 39,6 ici. Et ben ça tombe bien puisque c'est pas une partie du téléphone qu'on tient. Comment on est en bas? En bas, on est un peu plus chaud, 37,8. Mais c'est vrai que sur la partie ici, on n'est pas très chaud, hein. Attendez. Est-ce que c'était un bug ou... Ah, je crois que c'était un bug. Là, on est à 37. Peut-être mal mesuré, hein. Je suis pas 38. Non, bon, écoutez, c'était un bug, je crois. J'avais peut-être le laser pas au bon endroit. À l'avant. Qui est à 39,6. On redescend là, parce qu'on fait rien, du coup. Du coup, on redescend un peu. Mais vous le voyez, rien d'alarmant, hein. Je vous dis, hein, tant qu'on n'atteint pas... tant qu'on n'arrive pas sur les 45 degrés, franchement, c'est pas alarmant et c'est pas extrêmement chaud. On va pas crever parce que on est en train de jouer. C'est tout à fait vivable.
Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à ce jeu? Moi, c'est pas trop mon style de jeu, mais j'avais envie d'essayer parce que j'avais pas envie de jouer à Genshin. J'avais envie d'essayer autre chose. A gift from one of Renacita's founding families. It's bound to be a hefty sum. Awesome. Once we have it, let's treat ourselves to a meal at a restaurant. I'm actually starving now. Est-ce que je peux faire ça? Joking. Ah ouais. C'est dingue, hein, le jeu continue de tourner. Et alors, est-ce que je peux lancer Carrick Street là en parallèle? Ah merde, non, je l'ai pas mis là-dedans. Hop. Eh. Ah, n'est pas compatible en affichage fractionnement. Il va pas se lancer du coup. C'est marrant le jeu en petit comme ça. Allez, on essaie de changer de jeu. Alors, est-ce qu'il va se lancer du coup? Parce que je pense que ça a fait bugger le truc. Je vais le relancer parce que je pense que du coup, il a décidé de pas se lancer. Non, merde. Hop, Carrick Street, c'est parti. Ça va être le jeu, je pense, qui va faire monter la température à 45 degrés, clairement. Alors, je sais pas si je pense que je vais avoir une petite partie à réinstaller, peut-être. Est-ce que je vais pouvoir me reconnecter sur ma session avec... Ah ouais, j'ai un petit téléchargement, 1 giga 5, ça va aller très vite. On a un Wi-Fi 7 qui est vraiment efficace hein, sur ce téléphone. Moi, j'ai la box, comment elle s'appelle? La Livebox S de chez Sosh, avec le Wi-Fi 7. Et franchement, le Wi-Fi s'est montré vraiment très rapide. Vous savez quoi? Attendez, on va finir le téléchargement. Je vais en profiter pour vous faire un petit test pour ceux que ça intéresse. Pour info, le Wi-Fi 7 Enfin, j'ai 2 gigas de débit potentiellement atteignable en Wi-Fi 7. Donc on va voir ce que ça donne, à quel point on s'en rapproche de ces 2 gigas. Je précise, je suis à environ 5 mètres de la box. Donc forcément, on a un peu de perte, mais ça vous donnera un ordre d'idée de ce qui est atteignable. Carrick Street, ça va faire exploser le téléphone, je vous le dis. C'est parti, 37 sur 37. Redémarrer le jeu. Alors pendant qu'on le redémarre, je vais aller faire, je ne sais pas si j'ai l'application Speed Test. Si je l'ai. Je vous fais un petit speed test pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Je m'en fous. Allez, j'accepte tout, rien à foutre. Voilà, on monte à 1200, 1300, on va peut-être monter à 1300. C'est pas mal du tout, hein, et c'est vrai que c'est ce qui me manque un peu sur le Z Fold 7, parce que malheureusement, il est Wi-Fi 7, mais moi, il n'est pas compatible Wi-Fi, enfin, il n'est pas compatible avec mon Wi-Fi 7. Donc c'est très dommage, je vous le dis franchement, parce que du coup, moi qui upload mes vidéos depuis mon téléphone, ça me prend beaucoup plus de temps de les uploader. Je vous fais un exemple sur mon Z Fold 6. Vous allez voir, c'est drastiquement différent, hein. Regardez bien. Merde. Putain, l'enfoiré. Voilà. 500 mégas. On est à plus de 2 fois moins. Allez, on est à 2 fois moins qu'avec du Wi-Fi 7. Donc c'est tout de même beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. Bref, je vais pas finir le test. Hop, alors. Carrick Street, c'est parti. Là, je sens, rien que dans les menus, hein, rien que le fait d'avoir fait le téléchargement et tout, ça chauffe. Comment je fais pour... Je peux pas... J'avais pas ça. On peut pas se connecter avec... J'avais pas créé de compte, moi. Attendez, j'essaye juste pour voir. Quelle adresse email j'aurais utilisé? Eh ben, je pense pas avoir créé de compte, donc je suis peut-être un peu dans la mouise. Sinon, tant pis, on recommencera, hein, c'est pas grave. J'étais persuadé qu'on pouvait se connecter
Eh ben non, j'ai pas de compte. Bon, je passe. Bizarre, je pensais qu'on pouvait se connecter avec Google Play, mais c'est pas proposé. Ça m'étonne un peu, un jeu qui vous demande de vous connecter avec des identifiants. C'est assez particulier. À croire qu'on est sur World of Warcraft. KRX Technologies. Allez, je passe. Volant. Bon, l'avantage, c'est qu'on commence direct en jeu. Alors là, je vois qu'on n'est pas au maximum. Je sais pas si j'ai déjà accès aux settings. Je crois que j'ai pas accès aux settings. Pourquoi j'ai choisi volant? C'est de la grosse merde ce mode là. J'ai pas accès aux settings là. Ah mince. C'est dommage parce que je peux pas. Là je sens qu'on n'est pas en pleine puissance là. La qualité est un peu moindre. Bon, on va finir cette course. C'est bien parce qu'on est. C'est vraiment dégueulasse le volant comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur le volant. Si vous connaissez pas ce jeu, franchement il est très sympa. Surtout quand on se prend des murs à pleine vitesse. Bon, alors là je suis avec une Supra, ça va beaucoup plus vite. Et quand vous commencez le jeu, vous savez, c'est comme Need for Speed, vous avez une voiture de merde qui va bien à 2 à l'heure. Mais bon, hein, c'est la vie. Alors, juste pour référence, on est à combien là? Voilà, on est à 42 à l'avant, 42 à l'arrière aussi. C'est encore convenable, hein, honnêtement, ça brûle pas. C'est ok, franchement, c'est ok. Je pense pas qu'on dépassera les 45. Je pense même pas qu'on dépassera les 44 pour être honnête. Je vais pousser sur ce jeu parce que vraiment, je vous dis, le Xiaomi, j'aurais aimé avoir ce petit engin là parce que c'est très pratique. J'aurais bien aimé voir le Xiaomi était monté à combien pour vous en faire part. Malheureusement, bah, j'ai pas l'info, hein. Allez, 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 dépêche-toi, Takeshi. J'ai pas ton time. Laisse-moi choisir ma Honda. Hop. Voilà. Regardez-moi cette Honda. Allez, laisse-moi jouer. Laisse-moi augmenter les settings. Laisse-moi pousser le jeu à bout. Allez. Donc, alors, où est-ce que c'est les settings? C'est ici. On va aller dans les paramètres, graphisme, qualité au max, résolution au max, distance d'affichage au max, intensité de la fumée élevée, limite d'IPS, pas de limite. Et je voulais faire quoi? Ah oui, je voulais changer les contrôles, je vais mettre les boutons, parce que franchement, le volant, c'est de la bonne grosse merde. Allez, c'est parti. Là, on est à fond. Oups. Bon, c'est pas grave, je vais faire demi-tour comme ça. Ça ira plus vite. On va se faire un petit 10 minutes de jeu, parce que je pense que ce sera suffisant pour mettre le téléphone dans ses retranchements. Merde. Je monte un peu le son. On va faire la petite course de la dame. Regardez là, c'est tout de suite très différent de ce qu'on avait au début. On va aller beaucoup moins vite. On a notre collègue qui nous fonce dessus et qui nous défonce la caisse, c'est génial. Oula, ah, bravo. Je regardais le score de combo et j'ai pas vu ce qui se passait devant. Bravo à moi. Voilà, j'ai perdu ma première place. Oula. Il y a un sprinter qui vient de sauter là à droite.
Allez, on se tente un petit drift ou pas? N'importe quoi. Il a failli me foirer, lui. Bah, il voulait me foncer dessus pile à la fin. Alors là, après une petite course, on est à 42. Non, je pense pas qu'il chauffera plus, les amis. 42. 41 derrière. Je pense pas qu'il chauffera plus. Honnêtement, généralement sur Carrick Street, de ce que j'ai testé avant, les téléphones sont très très vite, arrivent très très vite à saturation après quelques minutes de jeu seulement. Et je pense que si le téléphone devait chauffer davantage, il l'aurait déjà fait. Je le rappelle, là on est en max settings, on a le mode boost sur le téléphone. Donc franchement, je ne pense pas que ça chauffera plus. On va se balader tranquillement. Sur les quais du port du Havre. Je sais pas comment on peut contrôler l'angle du drift là. Alors, on va essayer d'atteindre une VMAX. Parce que là, franchement, on est sur une voiture qui est bien bien lente. Et on va se faire un 0 à 100 là. La vitesse est là. 0, allez, c'est parti. Je crois qu'elle est plus lente que certaines voitures qui ont 75 chevaux. 100. Ah, c'est extrêmement lent, hein. Heureusement qu'on a la nitro pour un peu nous booster. C'est vrai qu'au début du jeu, on n'a pas des sacrées voitures. 130 km/h en fond de 6. Non, on est en quatrième. On va essayer de se faire une petite VMAX là sur cette autoroute. On sort de la downtown. C'est plus droit, ça va être compliqué. 160 km/h, je crois qu'on arrive à... On peut peut-être monter à 170, mais là, quand je tourne un peu, je perds en vitesse. 165, 166, 167, 168. Ah, et voilà, la voiture qui nous réduit à 60 km/h. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, alors, comment on est là? On est peut-être un peu plus chaud. Non, 42,2, 42,6, 43 ici dans le haut de l'écran là, au niveau du module photo. 44 presque. 42. Ouais, c'est plus au niveau, bah forcément, hein, c'est toujours vers ici que ça chauffe le plus. Et derrière, 42. Non, c'est très correct. C'est très correct. Moi, je vous le dis, en main, c'est ok, quoi. C'est vraiment ok. On n'est pas là à se brûler. C'est chaud, hein, certes. C'est 44 degrés quand même. Mais c'est ok. Ça chauffe pas plus que ça. Et comme je l'ai dit précédemment sur la vidéo du Xiaomi 17 Pro Max, ça ne chauffe pas plus qu'un autre téléphone. Le Xiaomi 17 Pro Max chauffait plus ou moins autant. Mon S25 Ultra chauffait plus ou moins autant. Tous les téléphones très haut de gamme avec des très gros processeurs chauffent autant. Voilà. Je ne suis pas surpris par la chauffe de ce téléphone plus qu'un autre.
Voilà. Bon, bah les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est assez convaincant. Franchement, niveau gaming, il n'y a pas trop à se plaindre. Vraiment, ce Dimensity 9500 n'a vraiment, pour moi, vraiment pas à... Oh putain, merde, j'ai supprimé le dossier jeu. Il est plus là. Qu'est-ce que j'ai fait avec le dossier jeu? Oh merde, le con. Tant pis, bah, je le referai, c'est pas grave. Ah bah si, il est là. J'étais dans une recherche peut-être, je sais pas, j'ai pas capté ce qui s'est passé. Bref, les amis, c'était une longue vidéo, je ne sais pas si je vous ferai des cuts ou pas, mais ce téléphone, franchement, les amis, je peux que vous le recommander. Je le rappelle, il est disponible sur Trading Shenzhen à un prix vraiment pas mal, surtout en ce moment avec les offres du Singles Day. Vraiment très très intéressant. Vous pouvez le toucher à partir de, je crois, 800 € et des brouettes. C'est vraiment très très intéressant. Esthétiquement, j'adore ce téléphone. L'OS, j'adore. Les photos, je suis fan. Et au niveau du gaming, si vous jouez sur votre téléphone, bah, franchement, ça fait le taf. C'est vraiment vraiment ok. J'ai pas l'impression que ça lag du tout. À part des petits glitches, voilà, mais c'est assez souvent dans les jeux vidéo qu'on va avoir des petits glitches comme ça. Hop. Donc non, très content. En plus, je vous en parlais, mais ce module photo, le fait qu'il soit comme ça, bah franchement, moi j'adore parce qu'on est tranquille. On n'a pas le téléphone qui bascule quand on tape dessus et c'est hyper agréable quand on est comme ça et qu'on écrit un petit message sur le bureau. Bref, ce téléphone, c'est que du plus. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous laisse pour ceux qui souhaitent rester un peu plus sur cette vidéo. Je vous laisse continuer à regarder la vidéo. Je vais lancer Farlight 84, me faire une petite game pour voir ce que ça donne, voir si c'est fluide. Et pour ceux qui souhaitent quitter la vidéo, j'imagine que vous l'avez déjà fait. Mais n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à partager, à commenter ce que vous pensez de ce téléphone. Et sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Passez une belle journée, plein de belles choses et dites bonjour à mon nouveau joujou. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce petit joujou là? C'est pas mal, non? Après, il faut que je me renseigne, hein. Vous avez vu, il y a 3 modes selon le type de réflexion, je crois. Et il me semble que c'est pour obtenir une autre réflexion. Donc je suis pas sûr qu'il faut les utiliser, ces modes, quand on ne souhaite pas de réflexion. Faut que je me renseigne. Vous savez quoi, tant que le jeu... Hop. Tant que le jeu s'installe, je vais regarder avec vous la notice pour voir à quoi servent exactement ces modes. Alors là, ils expliquent les ces différents types de matériaux, tout simplement. Béton. Alors le premier mode, celui que j'utilisais dans la vidéo, est effectivement utilisé pour le verre. Donc c'est effectivement le mode qu'il faut que moi j'utilise pour le verre, que ce soit à l'avant ou le verre à l'arrière du téléphone. Donc pas de souci. Après les autres, effectivement, c'est pour d'autres styles de matériaux que nous ne rencontrerons pas sur la chaîne, je pense. Donc on se contentera du premier mode. Alors, Farlight, Initializing Game. Je ne sais pas si vous connaissez Farlight, c'est un genre de Apex Legends. Pendant que ça charge, je vais lire un peu vos commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui ont commenté la dernière vidéo sur le OnePlus. Je vais mettre tous les paramètres au maximum également. Weapon Battle, Sound and Display, Peak, Yes, Anti-aliasing, Enable, 60 Hz. On peut aller à plus, mais peut-être pas dans ce mode. 90 ici, HD 120. Allez, moi comme je jouerai comme ça, je vais rester comme ça. Je vais augmenter le FOV au maximum et on va regarder ce que ça donne en HD 120 Hz, parce que moi je suis très très friand de la fluidité plus que le style, plus que la netteté et la beauté
des settings, même si je préfère les deux, bien évidemment. Allez, on va pouvoir défoncer du bot. Comme on est sur un nouveau compte, je pense qu'on va tomber que sur des bots. Ça va être très très drôle. Je vais retirer ma montre. Je vais retirer ma petite Galaxy Watch 8 classique qui n'a plus de batterie. Voilà. Alors, on va prendre... on n'a pas beaucoup de choix, malheureusement. Je vais prendre lui. Hop. Nous sommes avec Sido, nous sommes 2. C'est quoi, on est en duo ou il manque une personne là? 40.4. My squad, me and my boy Sido. Ah, voilà, on est les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls joueurs réels. Allez, c'est parti. J'espère que je suis le Jump Master. Ah bah non. Hop, je l'unfollow. Allez, non, je le follow. On va rester ensemble. Voilà, il est déjà parti. En plus, c'est très bien. Le jeu est très très fluide. Ça fait plaisir. On verra s'il restera aussi fluide. Moi qui suis très sensible, alors là, j'ai pas le compteur de FPS sur cette vidéo, je suis désolé. Mais moi qui suis très sensible, je peux vous assurer que on est sur du 120 là. Là, c'est très très fluide. Bon. Oh le bâtard. Hop là, je t'ai volé une arme. Alors je sais plus comment on joue. J'espère que ça va le faire. Oula. Théma, le skill. Comment on vise? Oula, 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 oula. Heureusement que c'est un bot, sinon j'étais pas bien. Oula, 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 oula. Heureusement que c'est un bot qui me fonce dessus. Pourquoi auto là? C'est dégueulasse. Bon, je vais les finir. C'est quoi auto là? Le mode de jeu est dégueulasse. Ouais, bref, je vais recharger cette arme. Merde. Pourquoi ça? Ah mais putain, c'est pas recharger, c'est changer d'arme ce truc. Alors, bon, j'ai perdu un peu de shield, on va se remettre... Oh putain de merde. Oh merde, plus de balles. Hop là. On va se recharger tranquillement. Ah merde, j'ai deux... Putain, mon gun, bordel. Je garde mon gun, les amis. Bon, est-ce qu'il y a des ennemis là dehors? On va se remettre de la vie. Predator, Assault Rifle. On va se prendre un fusil d'assaut plutôt. Hop, hop. Je vais recharger cette arme. Hop, voilà. On va équiper le fusil d'assaut. J'aimerais bien trouver un petit... pas un snipe. J'aimerais bien trouver un petit viseur x1 là. Histoire d'avoir une visée plus sympa. Alors qu'est-ce qu'il a comme attaque ce bonhomme là? Il lance des yeux au sol, ok. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et ça... Ah, je peux me téléporter? Ah non, c'est... Putain, je peux lancer des bombes. Ok, très bien. D'accord, ok, ok. J'ai pas de... Putain, j'ai plus de shield. Il a que 20 balles cette arme là, c'est pas terrible. Batterie faible. Alors c'est dommage, j'ai pas regardé on était à combien de pourcents de batterie en début de vidéo. On va regarder après à combien de degrés on est là parce que je sens que ça chauffe. Je sens que ça chauffe pas mal. Oula. C'est un mec là-bas ou je suis aveugle? Non, c'est pas un mec. Ah, là-bas, il y a des mecs. Allez, on va se les faire. Bah, il est en train de les gommer. Ouais, bah, Théma le skill. Ah, j'ai un level, mon gars. Laisse tomber. Là, je sens que ça chauffe fort. On va regarder rapidement. Ouais, là, ça chauffe fort. Là. 46 degrés. En 120 FPS, ça chauffe très très fort. Je vous dis, au-delà de 45 degrés,
ça commence à être... alors c'est encore ok. Enfin, moi perso, je suis tolérant à la chaleur à un certain niveau. Il est déjà à 100 mètres mon allié là. Mais là, je dois dire que, ouais, en 120 FPS là. Par contre, je confirme, il n'y a pas de chute de FPS. On est une très solide fluidité. On n'est peut-être pas en 120 constant. Je pense que là, on a peut-être baissé, mais ça reste très très fluide. Par contre, on sent que ça chauffe et c'est là que ça devient utile quand vous voulez jouer en 120 FPS, etc. Sur du Red Magic ou des trucs comme ça, quand vous avez des refroidissements bah, comme le Red Magic carrément en liquide et tout, ça aide beaucoup, hein, clairement. Ah bah bravo. Ça aide beaucoup. Là, on commence à être dans une chaleur qui, je pense, pour certaines personnes, peut être un peu compliquée dans la main. Je comprendrais. Moi, ça va. Mais franchement, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. On est redescendu un peu. Tout à l'heure, on était à 46. Là, on est à 45. Ouais. Hop là, un de moins. Oh là là. Petit strafe, droite-gauche. Voilà. Et l'autre. Putain, merde. Aïe, aïe, aïe. Strafe, droite-gauche. Voilà, t'es mort. On va les finir. Voilà. Ces petits bots de merde là. Ça va 2 secondes, hein. Moi j'en ai ras le cul, hein. Là, il est très chaud, les amis. Là, après le petit fight, voilà, 46, on est presque à 47. Là, le fight, j'ai senti que la chaleur fut, hein. Après, c'est à prendre en compte, hein. Si vous êtes un hardcore gamer, je testerai prochainement sur la chaîne le... Qu'est-ce que c'est que ça? Je testerai prochainement sur la chaîne le Red Magic 11 Pro et bah, on verra comment il se débrouille au niveau du refroidissement par rapport à un téléphone voilà, qui n'est pas typé gamer comme le Red Magic 11 Pro. On verra aussi ce que donne le OnePlus parce que le OnePlus est quand même un peu typé gamer, on va pas se mentir. Il a une chambre à vapeur, etc. C'est 46,5. Bon bah vous voyez, je pensais pas qu'on dépasserait, mais effectivement les 120 Hz, ça change tout, hein. On peut jouer à des jeux en 60 Hz, etc. Ce qui fait vraiment la diff. Attends, j'arrive frérot. Je fais les goûts max, t'inquiète pas frérot. Ils sont où? Ils sont au-dessus, non? Il avait plus de vie en tout cas. Il y a du tir là-bas. Il y a un mec devant moi. Je l'ai explosé. Je l'ai explosé ce bot là. Ah, il y a un autre mec. C'est pratique parce qu'il court vers moi. Du coup, il n'y a même pas besoin d'essayer de faire du tracking. Oh là là, oh l'aim. Oh là là, l'aim. Heureusement qu'il court vers moi, les ennemis, hein, parce que putain, il suffit qu'il marche un peu et je suis terminé, quoi. Bon, sont où le reste des gens, là? On va monter encore un peu le son. Je sais pas pourquoi ça me met le téléphone. Je vais monter le son à donf. Ah. Hop. Voilà. Peut-être baisser un peu le son. Un peu trop, voilà. 2 enemy squads left. Allez, on va se faire le petit top 1 tranquillement, les amis. Un petit top 1 contre des bots, ça fait toujours plaisir. Là, le téléphone est très très chaud. 45,8, 46,6, 47. Ouais, là, on est très 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 chaud. Je pensais vraiment pas qu'il allait dépasser.
parce que je vous dis, pendant le stress test, en tout, il est monté à 45,2 si je dis pas de bêtises, et je pensais que ce serait plus ou moins sa limite, hein. Je pensais pas qu'il dépasserait, les 45, mais en tout cas, il n'y a pas de perte de performance notable du fait de la chauffe, donc ça c'est bien. Ah, mon copain qui meurt. Ah non, c'est bon. Il a fait top 1 pour moi. Victor. Bon ben voilà, on va terminer là-dessus. C'était intéressant finalement. Voilà, un bon petit 48 degrés là. Ouais. 45, ça refroidit. Ça refroidit tranquillement. Hop, lobby. Globalement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, même sur la partie gaming. Là, du coup, on a joué pendant presque 1 heure. Je sais pas si je vous laisserai la vidéo en entier. Je pense que ça risque de faire chier beaucoup de gens. Je valide ce téléphone, les amis, pour ceux qui se posaient la question. Je le valide maintenant de A à Z. Il est génial. J'en suis très content. Niveau esthétique, c'est le plus beau. Niveau performance, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Et l'OS est vraiment pas mal. Les photos sont magnifiques. Bref, pour moi, on est proche de la perfection. J'aurais aimé un OS un peu différent. J'aurais aimé un OS un peu plus fluide. C'est tout. J'aurais aimé un truc un peu plus organique, à la manière de Xiaomi, par exemple. Mais c'est des détails, c'est des questions de préférence. Voilà, c'est une question d'animation. C'est rien de très grave. Franchement, ce téléphone, je peux le recommander à 100%, les amis. N'hésitez pas. S'il vous intéresse, il est dispo sur Trading Shenzhen. Vous pouvez utiliser mon lien affilié dans la description, ce qui me permet de toucher une petite commission quand vous payez le téléphone. Vous payez pas plus cher, mais moi, je touche une petite commission qui me permet de m'aider à acheter ces téléphones, hein, pour vous en faire des vidéos, pour vous les tester. Donc merci beaucoup à tous ceux qui passent par ces liens. Ça fait vraiment super plaisir. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par mes liens jusqu'à présent. Je crois qu'il y a 23, voire 24 téléphones qui ont été achetés via mon lien, sachant que je prends entre 20 et 25 euros par lien. C'est juste énorme, voire même 20, 29 même il y a quelqu'un qui a pris ce téléphone avec le kit photo comme j'ai. Et là, quand vous prenez le téléphone avec le kit photo, je récupère presque 20, un peu plus de 29 euros, je crois. Donc vous imaginez pas, c'est juste fou. Là, j'ai pu me prendre 2 nouveaux téléphones pour quasi rien grâce à mon partenariat avec Trading Shenzhen qui me permet de toucher les téléphones moins chers, plus vos liens, enfin le lien affilié qui me donne voilà, 20, 30 euros par téléphone acheté. Vous faites vite fait le calcul, une moyenne de 25 euros fois 24, vous avez le résultat. J'avais 600 euros sur mon compte Trading Shenzhen pour pouvoir m'acheter des nouveaux téléphones. Donc merci beaucoup. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie énormément. Vous savez même pas à quel point moi, ça me fait trop kiffer de tester des téléphones. Je suis vraiment un grand fan de technologie. Je suis vraiment un grand fan de téléphone. Et là, franchement, je dois vous dire que je suis en train de kiffer grave. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui utilisent mes liens. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui commentent. Merci. Merci beaucoup pour tout. Et sur ce, je vous laisse aller voir d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!